La prière qui provoque la surabondance, parce que la surabondance divine, c'est le thème de cette année. Ça veut dire que Dieu va nous donner les choses surabondamment. Donc, comment prier pour vivre la surabondance? Autrement dit, comment prier pour vivre l'extraordinaire, pour que les choses arrivent en masse, pour voir des miracles hors du commun, c'est ça le thème. Ou en ce qu'on appelle encore la prière de l'épouse. La prière de l'épouse. Quelqu'un dit avec moi la prière de l'épouse? Voilà, simplement parce que la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, il y a une dimension spirituelle où Dieu va nous appeler, où Christ va nous appeler son épouse. On ne sera pas simplement ses enfants, mais on sera appelé aussi l'épouse. Donc, cette dimension-là est la plus haute dimension spirituelle que l'homme puisse atteindre. Et quand tu entres dans cette dimension, tu es encore plus efficace dans tes prières que simplement un fils ou un croyant simple qui a fait une prière à Dieu. Amen. Dieu exauce tout le monde, mais il y a des gens qui sont plus efficaces. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, il dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. On peut accroître l'efficacité de sa prière. Ça veut dire, quelqu'un dont la prière est plus efficace, quand il est exaucé, il est mieux, son exaucement est beaucoup plus éclatant que d'autres personnes. C'est ça la prière efficace. Quand ta prière est puissante, tu es exaucé plus promptement, plus vite que quelqu'un dont la prière est moins efficace. La prière efficace est vraiment importante. Dans ce temps où nous sommes là, tu as besoin d'avoir une prière dangereusement efficace. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et pour traiter ce thème, je vais le séparer en 7 leçons. En 7 leçons qui vont expliquer 7 étapes ou 7 secrets pour vous motiver à prier et rendre vos prières extrêmement puissantes. Amen. Vous pouvez prendre aussi la série d'enseignements que j'ai donnée sur les 7 clés d'une prière efficace. Je l'ai abordé auparavant. Amen. Ces enseignements sont disponibles. Ça va permettre de mieux développer ce message-là. Voilà. Donc, 7 secrets pour vous motiver à prier et rendre vos prières extrêmement puissantes. Ta prière peut être très puissante. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La prière s'apprend. La prière s'apprend. C'est ce qu'on vous a expliqué la dernière fois. Amen. Et ce message-là, je vais le rendre assez pratique. On va prendre des cas pratiques dans la vie et on va voir comment est-ce qu'on arrive à être exaucé. Amen. Il y a des gens ici qui ont des besoins, qui ont des besoins financiers, matériels, qui dépassent largement leurs entrées. Comment est-ce que Dieu peut t'exaucer pour que tu vois le surnaturel de Dieu se manifester dans ta vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la première des choses que je vous ai dites, qui n'est pas la leçon d'abord, qui est préalable, c'est la façon dont vous comprenez la prière. La prière, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, ce n'est pas seulement parler à Dieu en fait. Ce n'est pas le fait de parler à Dieu. À tout moment, quand je parle seul, peut-être que je parle à Dieu, je dis, oh Dieu. Ce n'est pas le fait de parler à Dieu, la prière. Les gens qui disent, la prière c'est un dialogue avec Dieu. C'est juste cette définition, mais c'est pas, si vous interprétez ça seulement comme ça, vous allez manquer quelque chose. La prière en fait, c'est une connexion. Dis avec moi connexion. Lorsqu'un chrétien se met à genoux, se met dans une posture et qu'il commence à prier, il engendre dans le monde invisible une connexion, une route, un canal entre le ciel et la terre, entre lui et Dieu. Dans ce canal-là, sur cette connexion ou sur cette voie, amen, Dieu envoie le miracle. Dieu a besoin de cette route pour t'envoyer, il a besoin de cette connexion pour envoyer ton miracle, pour envoyer ton prodige. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens qui croient que c'est à force de paroles ils seront exaucés. Il dit avant même que tu pries, Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Donc la prière n'informe pas Dieu. Tu ne sais pas, Dieu tu vas lui dire non, tu sais, ça fait, j'ai 60 ans, je ne suis pas encore marié, il faut que je me marie. Non, il est au courant, il le sait. Le problème c'est qu'il a besoin de la route pour t'envoyer le mariage dont tu as besoin. Tu comprends? Le problème, tu ne vas pas l'informer. Le monde spirituel est un monde invisible. Tes besoins sont dans le monde matériel. Donc, comment je crée? Je vais aller chercher quelque chose dans l'invisible pour l'amener dans le matériel. La prière est la connexion. Amen. Dis à ton voisin, sois connecté. Amen. Et lorsqu'on parle d'efficacité de la prière, on parle de l'efficacité de la connexion. C'est-à-dire, quand vous priez, par exemple, tu demandes à Dieu, je veux le mariage. Dieu t'exauce, il envoie le mariage. Mais tout dépend de la vitesse de ta connexion ou bien la puissance de ta connexion. Un peu comme, bon, la plupart vous avez le téléphone, vous voyez. Quand tu veux télécharger une application, un film, que tu as 2G, ta connexion n'est pas trop bien. Le film va prendre 1 semaine pour arriver dans ton appareil. OK. Vous savez, quand je voyage souvent, quand tu vas aux États-Unis ou au Canada, souvent, quand tu es là-bas, en tout cas en mode Internet, tu n'as plus envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand j'ai des choses importantes à télécharger,
je les garde, je dis, attends, j'attends mon prochain voyage. Parce que dès que tu fais la commande, c'est presque instantané. Paf, paf. En quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne connexion. Amen. Le fournisseur du produit que tu veux télécharger n'a pas changé. Si tu veux télécharger une application Microsoft, Microsoft ne change pas. Celui à qui vous adressez votre demande ne bouge pas. Mais la qualité de votre connexion va influencer la vitesse de réception. Quelqu'un est-il avec moi? Quand la Bible dit que ta prière est efficace, c'est-à-dire que tu es arrivé à engendrer une connexion très, très, très rapide. 5G, 6G, combien de G? Voilà. Tu fois d'une dimension, c'est-à-dire que quand tu dis Jésus, le temps même que tu as dit, je veux me... C'est déjà là. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Maintenant, quand ta connexion est trop lente, tu vois, tu expliques, mais ça prend du temps. Il dit, j'arrive. C'est pourquoi il ne faut pas vous relâcher dans la prière. Parce que tu ne sais pas quel est ton degré de connexion. Tu vois, peut-être en ce moment, en Côte d'Ivoire, ici, on est à 3G, mais 4G. Mais toi, depuis là, tu es au premier... Quel système là? Le premier, c'était quoi là? Toi, tu as 2G. Sinon, ça arrive. Mais le temps que ça vienne, ça prend du temps. Une barre. Le lendemain matin. Deuxième barre de chargement. Et puis tu es là. Tu dis non, j'ai lancé le téléchargement. Je vais venir chercher une semaine après. Si tu arrêtes la connexion, tu vas perdre. Ton mariage arrive. Tu sais, ton mariage est tellement prophétique. Dieu est en train de le télécharger. Mais comme ta connexion n'est pas bien, ça vient comme ça. Après, tu te décourages. Tu coupes la connexion. Mais quand tu reprends, là, tu recommences à zéro. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Quand tu as, par exemple, tu demandes à Dieu une somme d'argent, Dieu t'envoie. Mais comme ta connexion est lente, chaque jour, tu as besoin de 100 millions. Chaque jour, il y a un téléchargement de 1000 francs. 1000 francs. Toi, tu as 50 millions. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Eh Dieu, 1000 francs. Donc, les petits 1000 francs que tu ramasses tous les jours dans la rue, on te donne là. C'est le téléchargement de 50 millions qui est en train d'arriver comme ça. Alléluia. Sinon, Dieu t'a exaucé. Il y a longtemps, il t'a répondu. Mais ta connexion n'est pas la bonne. Alors, améliorer, rendre la prière efficace, c'est avoir le meilleur réseau de connexion possible. Et la prière qui produit la surabondance, c'est simplement la prière qui a le plus haut taux de connexion qui existe. C'est la prière de l'épouse. Son débit, sa bande passante, sa route de circulation est terrible. Tu n'as pas fini tu n'as même pas... Tu vois, quand un homme est marié, il connaît sa femme. La femme connaît son mari. Elle lui donne ce qu'il veut avant qu'il l'ait exprimé. C'est pourquoi on appelle ça la prière de l'épouse. C'est-à-dire, c'est une dimension de connexion où tes soucis même que tu n'as pas eu le temps de te soucier, Dieu exauce. Tu n'as même pas eu le temps d'essayer de... Tu dis, eh si... La chose est là maintenant. Moi, je vis ça. Dans mon dernier voyage, c'était comme ça. Tu sens que Dieu dévance. Dieu dévance. Je voulais louer un endroit où j'allais rester avec les enfants. Mais comme mon voyage est entrecoupé, je tombe sur un propriétaire, je l'appelle. Il est disposé. Il me donne la maison à un prix très intéressant. Dans les périodes où je ne suis pas là, il dit, c'est pas grave, ne payez pas, mais gardez vos affaires dans la maison quand même. Oh, en temps, il peut faire une semaine, il peut louer la maison, se faire plein d'argent parce qu'en été, là, sa maison est très demandée. Mais moi, j'ai la grâce. Parce que je m'imaginais, j'allais aller amener mes affaires, j'allais déménager, aller dans une autre ville, après revenir encore. Il dit, tout ça, l'a laissé. Et tu vois, tu tombes sur quelqu'un. Je n'étais pas confronté au problème, mais quand j'étais confronté au problème, j'ai vu que Dieu avait dévancé mon besoin. Et Dieu a résolu les choses avant même que je ne demande. Entre dans une dimension de prière surabondante. Entre dans une dimension de prière efficace. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est à ce niveau de prière là que le Seigneur veut te conduire. Et ça marche. Et tu vas voir là, tu as des grands sujets très importants. On va les mettre en application ici. Amen. On va traiter. C'est pourquoi il faut ton cahier de prière pour que tu notes les sujets dangereux. Ici, on veut les sujets dangereux. Amen. Parce qu'on va vivre le surnaturel avec... Amen. Alléluia. Alors, ce que je vous ai expliqué... Et que je vais continuer aujourd'hui, je continuerai dimanche parce que je sais que je n'aurai pas le temps de finir même le point que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Je vous ai dit, la première leçon de la prière efficace, pour que la prière soit très puissante, c'est le lieu secret. Dis avec moi, le lieu secret. Alors, je vous ai dit, il y a sept grandes leçons. Et le lieu secret, c'est valable pour l'enseignement que j'ai donné précédemment, c'est valable tout le temps. C'est une des choses que les gens
Malgré que Jésus l'ait enseigné, que les personnes n'étudient pas suffisamment, que les gens n'essaient pas de comprendre, pourtant c'est extrêmement important. Je pense que c'est la leçon même la plus importante de tous les secrets de la prière, la plus efficace. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus va leur donner un ensemble de clés qu'il présente dans le livre de Matthieu chapitre 6. Tout ce qu'on a à faire, c'est dessus ce que Jésus a dit. Et si on suit, on va voir comment Jésus vivait des miracles en instantané. Comment il l'a dit, qu'est-ce qu'il expliquait? Il dit, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez le vivre en live. Vous allez voir que Dieu va opérer surnaturellement dans votre vie. Amen. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est là qui nous intéresse. Matthieu 6, 6. Il dit, lisons-les ensemble, 1, 2, 3. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le premier grand secret de la prière efficace, ce n'est pas d'abord de déclarer des paroles. C'est l'endroit sur le plan spirituel où tu te positionnes. Il dit très clairement, ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et quand vous commencez Matthieu 6, même les premiers versets, il parle encore du lieu secret. Il dit, quand tu fais l'aumône, que ton aumône se fasse dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te rendre. Donc, le lieu secret, ici en Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus le met en parallèle avec une chambre. C'est pour nous donner une image, pour qu'on comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais lorsqu'il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, il ne s'agit pas de la chambre physique. La preuve, c'est que quand vous lisez la Bible et vous voyez Jésus en train de prier, il priait sur les montagnes, il priait dans les déserts, on ne le voit pas forcément rentrer dans une chambre physique s'enfermer. Amen. Donc la chambre dont il est question n'est pas la chambre de ta maison, n'est pas la chambre d'une maison, mais c'est la chambre, si tu veux, de ta maison personnelle, de ta maison intérieure. La Bible dit que ton corps est un temple pour Dieu. Et il y a une chambre dans ton corps. Et cette chambre-là s'appelle le lieu secret. Le lieu secret. La Bible dit donc, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et aujourd'hui, en fait, mon message, ça va être plus sur la notion de ferme la porte. Alléluia. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là, c'est son adresse. Ton Père qui est là, dans le lieu secret. C'est le lieu secret où on établit la connexion. Quelqu'un est avec moi? Je vous ai dit que la prière est une connexion. C'est quoi la connexion? Quand je t'appelle au téléphone, pour établir la connexion, je dois appeler ton numéro à toi. Sinon, je m'en vais ailleurs. Tu peux appeler ton camarade, son numéro finit par 58. Toi, tu appelles 56. Tu as fait tous les premiers numéros corrects. Et tu finis par un autre numéro. Est-ce que c'est celui que tu vas sonner? Alors tu sonnes chez quelqu'un d'autre. Je t'ai dit, tu vois mon ami, dans la vie j'ai trop de problèmes. Voilà. Il y a des gens qui ont pris, ils téléphonent à l'adresse qui n'est pas l'adresse de Dieu. Tu appelles un numéro de téléphone qui n'est pas le numéro de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal comment? Vous composez d'autres numéros. Dieu est quelque part. Il est où? Dans le lieu secret. Le texte dit clairement, gardez-le un moment à l'écran s'il vous plaît le texte. Ton Père qui est là. Sa position c'est là. Si tu l'as trouvé là-bas, quel que soit le sujet avec lequel tu viens, tu seras exaucé. La première clé essentielle de la prière efficace, c'est accéder au lieu secret. Dis à ton voisin, il faut que tu ailles là-bas. Amen. Il faut rentrer dans le lieu secret. Écoutez, je ne sais pas, on vous a donné beaucoup de leçons de la prière. Quand tu pries, ce n'est pas la récitation qui marche. C'est la position, c'est l'adresse. Ton Père qui est là, on te dit où il est, on te dit où tu vas le trouver. Toi, tu dis non, moi je le trouve partout, il est omniprésent. Mais il est omniprésent, mais quand il s'agit de la prière, on le trouve dans un endroit précis. Ce n'est pas moi qui dis. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc, s'il te dit cet ordre-là, pourquoi tu veux prier autrement? Pourquoi tu dis non, moi je vais le trouver au salon? Il te dit, il n'est pas au salon, il est dans la chambre. Pourquoi tu veux qu'il soit au salon? Le salon, il arrive là-bas une fois. Deux fois. Oh, tu as beaucoup de sujets. Il arrive 2 fois dans la semaine. Il aime rester dans la chambre. Il y a des gens qui aiment la chambre. Donc, tes sujets sont 2 fois par an. Tu as 2 exaucements par an. Hey. Et ceux qui prient dans la cour, alors là, Dieu même arrive pas là. Donc, ceux qui sont exaucés, c'est parce qu'ils visent toujours juste. C'est primordial. Le problème, ce n'est même pas le sujet. Ce n'est pas la peine de trop crier. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Rentre dans le lieu secret, puis tout sera traité.
Amen. C'est pourquoi c'est un des secrets les plus importants. Et puis après, les autres qu'on va aborder, les 6 autres par la suite, ce sont des éléments accessoires qui vont rendre encore plus efficace votre prière. Entre autres, par exemple, à qui tu parles. Parce que tout ça, ça a un effet sur le lieu secret, sur ta pensée. Ça te donne à profiter du meilleur de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Parenthèse rapide, par exemple, il y a des chrétiens, quand ils prient, c'est une bonne prière. Quand ils prient Dieu, ils prient l'Éternel. Ok? Oh Éternel, mon Dieu m'aura. Oh Éternel, mon Dieu m'aura. C'est pas mal. C'est bon. Tu peux prier l'Éternel dans le lieu secret. Mais celui qui rentre dans le lieu secret et qui, au lieu de parler à l'Éternel, parle au Père, ça fait une différence. Son débit est encore plus vaste. Il y a une grande différence entre les deux. Ouais. C'est pourquoi, regardez le texte, il dit, mais quand tu pries, entre, ferme ta porte et prie qui? Prie ton Père. Le Père, c'est l'Éternel, mais c'est sa fonction. Voilà, et je vais vous expliquer ça la prochaine fois. C'est sa fonction. Ce n'est pas... Dieu est ton papa parce que tu as cru en Jésus. Donc, soit tu peux venir voir Dieu en tant que le président de la République, en tant que l'Éternel, ou tu peux le voir en tant que ton papa. Ton fils, en temps normal, a plus accès à toi que tous ceux qui te demandent ta fonction. Ok? Donc, quelqu'un qui veut parler à l'Éternel, il y a trop de gens qui parlent à l'Éternel. Donc, on cherche, on va essayer ton sujet. On dit, tu veux voir qui? Monsieur le président de la République. Donc, tu vas suivre un protocole. Vous voulez voir le président de la République? Ok, attendez. Mais dis au gars là que c'est mon papa. Tu vas voir que ça va changer. Viens, va à la présence et puis tu dis, je veux voir mon papa. On dit, c'est ton papa. Et puis on vérifie, c'est vraiment ton papa. Tu vas voir, tu appuies sur le protocole. Mais toi, tu viens. À qui tu veux parler? Puis j'avais un rendez-vous avec le chef de l'État. On ne sait pas qui tu es. Le chef de l'État, hein? D'accord, c'est lui l'Éternel. On va te dire, d'accord, prenez rendez-vous 3 mois plus tard. Attends, va demander rendez-vous à la présidence. C'est ça, vos prières ne marchent pas. C'est-à-dire, tu pries l'Éternel. Même si tu veux, il faut citer tous les noms. Jéhovah, Shikenu, Jéhovah, tout ça là. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas. Ça marche parce que c'est Dieu. Il est le Dieu de toute la terre. Il est l'Éternel. Amen. Mais avec Jésus, il est devenu notre papa. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas leur papa. Il était leur créateur. Maintenant, tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le créateur, là, c'est aussi mon papa. Donc, il veut dire, mon papa. Il dit, mon fils, viens, on va se voir. C'est passé. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon, ça, je vais l'aborder ça plus tard. Donc, ça, c'est un détail qui rend la prière un peu efficace. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui prient l'Éternel ont mal prié. Mais c'est pourquoi on parle d'efficacité. Il y a des petits détails qui rendent une prière beaucoup plus puissante qu'une autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est entrer dans le lieu secret. Entrer dans le lieu secret. Dis à ton voisin, entre dans le lieu secret. Et puis, ferme la porte. Ok, donc le lieu secret, comme je vous l'ai expliqué, c'est un endroit intérieur. C'est simplement votre esprit. Votre corps est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Jésus dit en Jean chapitre 4, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quand on dit d'adorer en esprit, ça signifie n'adore pas selon la chair. Ça signifie ne prie pas selon ton âme. Donc, Dieu est un esprit. Donc, quand tu veux prier, il y a un moment donné où quand tu te mets à genoux pour prier, il y a un moment donné où les sujets qui viennent dans ta tête, la manière de t'exprimer est inspirée par ta chair. Ce moment-là, ce n'est pas le bon moment pour dire « donne-moi l'argent ». Parce qu'il n'entend pas, tu n'as pas composé le bon numéro. Il y a un moment, quand tu es en train de prier, tu deviens conscient de ton sang, de ton âme. Ce n'est pas le bon moment pour dire « je veux me marier ». Si tu dis « je veux me marier », c'est comme si tu as composé le numéro à la mauvaise adresse. Tu ne vas pas avoir de résultats efficaces. Mais il suffit que tu prolonges, que tu arrives dans la chambre, dans la 3e pièce. Quand il dit la chambre, c'est parce qu'il correspond qu'il y a une cour, il y a un salon et puis il y a une chambre. Tu passes la cour, c'est la chair. Tu passes le salon, c'est l'âme. Et tu rentres dans la chambre et tu fermes la porte. Donc tout ça, c'est un trajet qui se fait à l'intérieur de toi. Et je vous dis, vous tous ici, vous avez déjà eu accès au lieu secret. Oui. Chaque fois que tu as été exaucé à une prière, c'est que tu rentres dans le lieu secret. Le jour où tu n'as pas été exaucé, c'est que tu n'y es pas allé. Qui d'entre vous a au moins sur la terre, depuis il est né, au moins une fois été exaucé pour un sujet de prière? Ceux qui ont été exaucés une fois, levez la main. Donc Dieu répond, qui parmi vous n'a jamais, c'est-à-dire depuis il est né là, Dieu ne l'a jamais exaucé? Qui lève la main aussi? Regardez, il n'y a personne qui lève la main. Donc, Dieu répond. Alléluia. La fois où tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Ne mystifie pas le lieu secret. Ce n'est pas un lieu mystique. C'est un lieu où tu rentres et tu sors, mais tu ne te rends pas compte. C'est tout. Il ne faut pas mystifier. Tu dis, le pasteur a parlé d'une dimension spirituelle. Ça, ce sont les hommes de Dieu dangereux qui rentrent là-bas.
Tout le monde rentre là-bas. Tout le monde rentre là-bas. Amen. Tu as compris ce qu'il a dit? Il a dit, quand tu pries, regarde l'expression. Donne-moi les entre où ça? Il a dit entre où ça? Non, ramène-moi Matthieu 6,6. Matthieu 6,6, s'il vous plaît, rapidement. Ramenez. Il dit, quand tu pries, entre où ça? Voilà, ce n'est pas la chambre de Dieu, c'est ta chambre à toi. Ce n'est pas entre dans la chambre. C'est ferme ta porte. Ce n'est pas la porte. Ça dit, c'est ta chambre, tu es déjà entré dedans. C'est pour toi. Mais Dieu est dans ta chambre, à toi. Dans ton esprit, à toi. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Entre dans ta chambre. Pas la chambre d'autrui. Alléluia. Donc, c'est un endroit facile d'accès. C'est un endroit qui t'appartient. Ce n'est pas un endroit qui appartient à un prophète, qui appartient à une tierce personne. C'est en toi-même que tu dois entrer. Et la solution à tes prières se trouve en toi. Ça ne se trouve pas chez le prophète. Ça se trouve en toi. Le prophète peut rentrer dans cette dimension, prier pour toi et Dieu va l'exaucer pour toi. Mais toi-même, tu dois cultiver l'art d'entrer dans le lieu secret. Parce que malheureusement, un homme de Dieu peut ne pas être toujours disponible quand tu es dans le besoin. Toi-même, cultive l'art d'entrer dans le lieu secret. Si un jour tu es dans le besoin, tu as besoin qu'on t'aide dans la prière, gloire à Dieu. Mais même s'il n'y a personne pour t'aider, tu te retrouves seul, tu sais toi-même où tu vas rencontrer ton papa pour que vous puissiez discuter. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je voulais parler. Donc quand vous priez, vous transitez. Et quelquefois, c'est fluide. Pour quitter le dehors, pour entrer dans le lieu secret, ça va très vite. D'autres fois, surtout lorsque votre sujet est trop important, que le diable voit ce que Dieu veut vous amener, il combat. Il combat l'accès au lieu secret. Il se sert de ta chair pour t'empêcher d'y accéder. Et même quand tu rentres dans le lieu secret, il peut prendre ta chair pour venir couper tes prières. C'est pourquoi Jésus dit de fermer la porte pour que la connexion ne se coupe pas. Parce que, amen, normalement, dimanche prochain, vous le passage de la Bible où Élisa a prophétisé à la dame, il a dit, entre dans ta maison, ferme la porte, jusqu'à ce que l'huile, il dit, en fait, c'est comme s'il expliquait que si tu laisses la porte ouverte, la connexion qui amène l'huile miraculeuse va s'arrêter. Et tu vas fermer la porte. Quand tu fermes la porte, tu permets au téléchargement de rester, de continuer de circuler, jusqu'à ce qu'il ait mis en toi tout ce dont tu as besoin pour triompher de la situation. Sinon, il sait de quoi tu as besoin et il te donne raison dans l'affaire. Comment tu penses qu'il prend plaisir à ta souffrance financière? Tu crois que Dieu est mauvais et méchant ou quoi? Il dit, si toi, l'homme, tu es méchant, tu ne peux pas donner même un serpent à ton enfant. À plus forte raison, lui, Dieu. Si vous ne comprenez pas la prière comme une connexion, Dieu télécharge, vous allez un jour soupçonner que Dieu n'est pas trop gentil. Dieu n'est pas trop bon. Sérieux. Il m'a vu comme ça. Comment il a laissé un tel parent mourir? Comment il a laissé un tel parti? C'est parce que le téléchargement pour sauver sa vie n'était pas encore arrivé. Celui qui a commencé à prier, il a eu 3%. Et puis il s'est découragé parce que depuis là, son frère continuait d'être malade. Si tu maintenais la prière, même si tu avais une bonne connexion, il ne serait même pas arrivé à ce point de maladie. Et Dieu est triste qu'un jeune meure avant son heure. Dieu est triste de voir des gens mourir d'accidents parce que des gens n'ont pas téléchargé des anges pour venir protéger leur vie. Ils ne peuvent pas opérer sur la terre sans l'autorisation des hommes. Parce qu'ils sont des esprits. L'être humain est le seul être qui est capable d'aller chercher quelque chose. Non, le seul est après Dieu. Capable d'aller chercher quelque chose dans le monde spirituel et l'amener dans le matériel. Les anges ne sont pas capables. Ils sont seulement esprits. Nous sommes les seuls êtres. Nous avons esprit, âme et corps. C'est-à-dire, on voit des choses dans le spirituel et on les fait transiter par la chambre, c'est-à-dire l'âme, et puis on les amène dans le corps, dans la matière. C'est pourquoi l'homme est corps, âme et esprit. Dieu a créé l'homme de sorte qu'il soit quelqu'un qui se connecte à l'invisible et qui l'amène dans le visible. L'homme est un pont entre l'invisible et le visible. Les anges sont dans l'invisible, les démons sont dans l'invisible. C'est pourquoi ils ont besoin des sorciers pour opérer dans le naturel. C'est pourquoi les anges ont besoin des hommes pour opérer dans le naturel. Dieu seul est celui qui se lève et dit que la terre soit, la terre apparaît. Mais l'être humain est le pont qu'il a créé. C'est pourquoi Satan est jaloux de l'homme. Oui, il y a des choses que vous voyez et l'homme est le seul qui fait ça. Regardez, il y a des années de cela, quand le téléphone était avec le fil, je me souviens la première pub de Télécel, quand ils ont lancé Télécel, c'était bientôt on coupe le fil. Bientôt on coupe le fil. Bon, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, ils ne voyaient pas clair. C'était bientôt on coupe le fil, bientôt on coupe le fil. Non, on dit ça veut dire qu'on coupe le fil. Ça veut dire qu'on coupe le fil. C'est pour dire bientôt on aura des téléphones pas branchés avec un fil,
Et on est passé par là. Et puis on voyait dans des films avant, les gens avaient cela. C'était imaginaire. Où tu es dans la rue et puis on peut t'appeler. C'était de l'imagination. On avait cette imagination. Il y a des films de science-fiction où tu parlais avec la personne, tu voyais sur l'écran. Il parle et puis vous parlez, et puis vous parlez sur l'écran. On se disait, non, ça là, c'est pas possible. Comment le gars aux États-Unis, tu vas le voir en live sur ton téléphone. Aujourd'hui, on fait ça. Donc, l'homme va dans l'invisible. Il voit des choses et il est capable de les amener jusqu'au réel. C'est pour ça qu'il y a des architectes, des inventeurs. Parce que l'être humain va chercher l'invisible et il l'amène dans le matériel. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire avec les humains. Les anges ne font pas ça. Un ange n'a jamais fabriqué un avion. Et tu ne vois pas bien un avion, puis l'avion se monte seul. On dit qui est là? On dit non, il y a les esprits qui construisent l'avion. Depuis que tu as déjà vu ça. Une maison est là, on dit, et puis les briques viennent seules. On dit qui construit? On dit il y a des esprits qui... Non. Un esprit, il ne peut pas faire la matière. Il peut te donner l'idée. Il peut avoir l'inspiration, mais il ne peut pas la concrétiser. L'homme peut faire les deux. Il va prendre l'idée et puis il la concrétise. Entre dans le lieu secret, tu auras beaucoup d'idées, d'inspiration, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc la clé, c'est le lieu secret. La clé, c'est le lieu secret. Quand... Alléluia. Alors on va lire l'histoire d'un homme qui est entré d'une prière, d'un homme qui a eu accès au lieu secret et qui a fait intervenir une main puissante de Dieu. Dieu veut préserver Israël. Dieu veut sauver Israël de ses ennemis. Mais s'il n'y a pas la prière, les choses vont être compliquées. Alors, cette histoire ressemble un peu à la nôtre. On va essayer de l'illustrer. Il est dit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. 2 Chroniques 21. Il est dit, après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Josaphat, c'était le roi d'Israël. Le roi de la partie qu'on appelle Juda, plutôt. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alléluia. Donc, premier commentaire, voilà un homme qui voulait prier. À quoi était-il confronté? À une situation impossible. 3 pays se sont associés pour venir attaquer la petite nation de Juda. Et vraiment, quelle que soit la situation, leur mort et leur perte étaient assurées. Mais dans cette situation, Josaphat a eu la bonne attitude. Il est parti chercher, il a décrété un jeûne et prière et il est parti chercher la face de Dieu. Toi aussi, tu es dans une situation comme ça. Chacun a des situations qui sont impossibles à gérer. 3 nations qui viennent contre toi. Ça peut être quoi? Ça peut être, tu viens, tu apprends que tu as une grande dette. Ou bientôt, là c'est la rentrée scolaire. Il faudra trouver les ressources. Quand tu vois ton enfant, en même temps tu as chanté pour son bac. Mais l'enfant ne sait pas pourquoi tu as arrêté de rire. Parce que les frais qui arrivent, les charges qui arrivent, quand tu y penses, tes enfants ont fini, tu as envoyé ton premier enfant aux États-Unis, tu as envoyé le deuxième. Parce que le deuxième en train de te dire, maman, pourquoi? Parce que tu as laissé le premier et le second. Et tu vois le montant qui est là, tu regardes tes ressources. Josaphat regarde l'armée d'Israël. Elle ne peut rien devant 3 pays associés. Ça ressemble à mission impossible. Oui. Ton âge est en train de partir. Et tu as des désirs. À ton âge, là, tu veux te marier. Vous savez que c'est Dieu qui crée les désirs? Pas tous les désirs. Les désirs de la chair, c'est le diable. Mais il y a des désirs là, qui viennent en toi. Là. C'est Dieu qui met. La Bible dit que quelqu'un aspire à la charge d'évêque. C'est une bonne chose. Dieu donne des aspirations. Ça dit, malgré ton âge avancé, là, tu sens que tu as envie de te marier. Tu as 65 ans, mais tu aspires au mariage. Il ne faut pas te décourager. Amen. Mais quand tu regardes ton âge, quand tu regardes tes années, tu as envie de jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. C'est pourquoi je donne cet enseignement-là. Comment vivre la surabondance? Est-ce que c'est possible encore? Dis à ton voisin, c'est encore possible. Alléluia. Mais dans le naturel, c'est très difficile. Rentre dans le lieu secret. Là, ça devient très jouable et même très facile. Je ne sais pas le défi auquel tu es confronté. Là, il te faut, pour relancer ta structure, pour relancer ta boîte, 50 millions de francs CFA, au moins. Tu regardes ton compte en banque, tu cherches chez tes camarades. Pas moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Ça s'appelle la prière.
Mes amis, ça marche. Priez. Priez en tout temps. Priez en toutes circonstances. La vraie prière, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais la prière marche. Dieu répond. Rentrez dans le lieu secret. Vous voyez, c'est comme ça nous nous levons et puis nous partons faire les croisades d'Haïti. N'écoutez pas les gens qui vont bavarder dans la rue. Non, parce que ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les finance. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Si vous les écoutez, ça va vous décourager. Vous n'allez pas saisir le vrai secret. Je dis, je répète, il n'y a personne dans cette ville et dans le monde qui peut dire que c'est lui qui finance nos croisades. Ce n'est pas vrai. Ta Bible est vraie. Ce que Dieu dit, c'est vrai. On devait partir en Haïti. Il nous fallait plus de 500 millions. Jésus a pourvu. Tu sais comment ça marche? Ce sont des montants que moi-même, je n'ai jamais vus dans mes yeux. Mais j'ai cultivé l'art d'entrer dans le lieu secret. Là où l'impossible devient possible. En dehors du lieu secret, ça ne marche pas. Je te donne le doc. Comment des gens dont l'âge est passé ont pu avoir des enfants? Le médecin est venu, ils ont enlevé ton utérus. Tu ne peux plus enfanter, mais tu as encore le désir d'avoir un enfant. Ce désir-là, ne le tue pas. Le fabricant de l'utérus existe. Il s'appelle ton papa. Mais il n'est pas dans ta chair. Si tu pries et tu es là dans ta chair, je suis fatigué, je veux un enfant, je vais me marier. Tu vas prier comme ça jusqu'à Jésus va revenir te trouver. Ça ne marche pas. La Bible dit, si tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans la chair. Les prières Chanel là. Moi je suis fatigué. Mon âge est en train d'avancer. Ton âge va continuer d'avancer. Continue. Faut prier chanellement, tu vas voir. Tu n'arrives pas. Ton âge va avancer. Hein? Ton âge va trop avancer même. Ton âge va partir. Amen. Il faut bien prier. Donc apprends ce message, comprends-le, prie bien. La clé c'est le lieu secret. La clé c'est le lieu secret. Donc voilà un monsieur qui est confronté à une situation impossible à gérer. Il n'a pas de solution. Il n'est pas parti chercher l'aide ailleurs. Il n'a pas commencé à voir, est-ce qu'il n'y a pas un pays, si on vend Juda, on commence à le payer, on va aller chercher, que les Égyptiens viennent nous aider, que d'autres... Non. Il a eu recours à Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence à entrer dans le lieu secret. Amen. Et il dit, voilà sa prière. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui as une main, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Observez sa prière. C'est plus tard qu'il va dire à Dieu qu'il a un problème avec des gens. Mais au début, là, il a commencé à parler de la grandeur de Dieu. Mais ce qu'il dit, ça ressemble à la prière de notre Père. Jésus dit, quand vous priez, votre besoin dans la prière de notre Père, là, c'est donne-moi mon pain quotidien. Ça dit, ce dont j'ai besoin, donne-le-moi. Mais il dit, ne touche pas ça d'abord. Commence, mon Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Ce n'est pas mot pour mot, mais quand tu regardes la prière de Josaphat, c'est le même esprit. Et il ne saute pas dans le besoin. Parce que si tu vas trop rapidement vers ton problème, tu vas prier au mauvais endroit. La Bible dit, tu dois faire un mouvement. Quitter le monde naturel pour entrer dans le lieu secret. C'est là que vous allez traiter le sujet. Mais en dehors de cela, ça ne fonctionne pas. Amen. Donc Josaphat, lorsqu'il commence à prier, il suit le modèle de la prière du Notre Père. Il élève Dieu. Il le met dans le ciel. Il le met au-dessus de tout. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, etc. Il va élever Dieu. Il va élever Dieu. Regardez maintenant au verset 10. Maintenant, voici. Donc il a expliqué à Dieu. Toute cette période-là, c'est comme ça qu'on rentre dans le lieu secret. Amen. Et quand il arrive là, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séïr chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude. Oui, Seigneur, car je n'ai pas d'argent pour traiter le problème. Mes ressources sont insuffisantes. Car, Seigneur Dieu, l'âge de la ménopause est passé. Je n'ai plus de trompe. Je suis coincé. Voilà où j'en suis, Seigneur. Mais ce n'est pas toi qui as créé les trompes. N'est-ce pas toi qui as fait toutes ces choses? N'est-ce pas toi? Amen. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel.
Mes amis, quand vous restez dans le lieu secret, alors à un moment, le Saint-Esprit commence à agir. Saisi du milieu de l'assemblée, Chaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matatia, Lévite d'entre les fils d'Azaph, et Jasaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, alléluia. Oui, mon ami, quand vous rentrez dans le lieu secret, vous faites combattre Dieu lui-même. Parce que vous venez de créer la connexion où le ciel peut arriver dans le naturel. Amen. Amen. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Donc Dieu dit, il va combattre pour eux. Amen. Et je sens que ton Dieu se lève pour toi. Je crois que tu es confronté à un combat. Tu es sur le point de voir Dieu se lever dans ce combat. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors Josaphat a entendu la prophétie et il a cru. Alors je vais au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Lorsqu'on dit confiez-vous en ses prophètes, c'est pas... c'est confiez-vous dans la parole de Dieu, dans la prophétie. Dans les hommes qui parlent, c'est-à-dire qui parlent de la part, c'est-à-dire le message qui vient de Dieu, autrement dit. Amen. Donc, Josaphat a reconnu que la parole que Jasaziel avait donnée venait, la Bible dit, alors l'Esprit de l'Éternel a saisi Jasaziel. Donc, c'est ce type de personne, quelqu'un qui est saisi par l'Esprit. Ou quelquefois, toi-même, parce que tu es dans l'Esprit, Dieu te parle. Et ce qu'il va te dire, il faut écouter, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants de louange, avait dit, dès qu'ils ont commencé, oh mon Dieu, ils n'ont pas fini de dire, tu es bon. Regardez ce qui s'est passé. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alors, le verset 23 explique l'embuscade là a consisté à quoi? Il dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. C'est-à-dire, il y a 3 pays. Ceux de la montagne de Séir, les fils de Moab et les fils d'Ammon. Donc, ils ont dû faire une réunion. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, la veille de l'attaque. Ils ont dû faire une réunion. Et puis là-bas, ceux de la montagne de Séir devaient être un peu trop orgueilleux parce qu'ils sont sur la montagne. Eux sont des montagnards, vous voyez. Et les Ammon dit, mais le gars là, son chef d'état-major, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Et les gars leur parlaient, suivez mes ordres, vous ne savez pas vous battre, vous les Ammonites, les Moabites là. Suivez-moi. Et ça les a énervés. La Bible dit, les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. Ça veut dire les ont massacrés jusqu'au dernier et les exterminer. Et regardez la suite. Et quand, avance, ils eurent fini avec les habitants de Séir. Lisez la suite là, parce que je ne comprends pas ce français là. Ils cédèrent, comment? C'est-à-dire, alléluia. Amen. C'est-à-dire, les Ammonites, les Moabites se sont associés, ils ont tué les habitants de Séir. Après qu'ils ont fini, la Bible dit, ils se sont entraidés. Je n'arrive pas à j'ai des difficultés. On dit, ils s'aidaient à se détruire. Ça veut dire, la destruction était une aide. Je crois, en fait, moi je crois que chacun a dû, je pense que chacun est venu à ce moment, mon ami, il faut m'aider à mourir. L'autre dit, il faut m'aider à mourir. Et donc, il dit, bon, et puis les deux se piquent en même temps. Je ne comprends pas. Ils se sont aidés. J'aurais vu le mot, on pourrait dire, ils se sont entretués. Voilà, si c'était entretué, ça veut dire qu'ils se sont battus et puis ils se sont entretués. Mais on n'a pas dit qu'ils se sont entretués, on dit qu'ils se sont aidés. C'est-à-dire, on se donne un coup de main, viens m'aider, on va bien me tuer. Donc, ils s'aidaient les uns les autres. C'est-à-dire, ils se donnaient un coup de main même. Viens m'aider, on va bien... Ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Avançons. Le verset suivant. Lorsque Judas fut arrivé à la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc quand quelqu'un est en train de mourir, il n'est pas bien mort, il dit mon ami, fais m'aider, finis-moi. Le gars dit mais moi quand tu vas me tuer là, quand je vais te tuer là, qui va finir moi? Il dit bon,
Donc on s'entraide. Donc les deux sont blessés. Entraînons-nous à nous tuer. Quelque chose d'inimaginable, quelque chose que Josaphat et Judas ne peuvent pas prévoir. Vous savez, lorsque la connexion a été créée, Dieu a envoyé des anges de confusion. Voilà ce que l'Esprit m'a dit quand il m'a donné ce passage pour l'Église. Il m'a dit ceci, amen. Il va se produire quelque chose de très étrange ces jours-ci autour de toi. Amen. Beaucoup de choses que tu ignorais qui te combattaient dans les secrets. Le Seigneur dit, tu n'auras pas à les combattre. Tu vas t'asseoir et puis tu vas regarder. Tes ennemis sentent, ça dit, se dévorer même. Les gens vont venir te dire non. Quelqu'un va venir te dire non. Tu sais, on était ensemble, mais c'est lui-là qui a bloqué ton dossier. Quand on voulait te signer pour faire le paiement, c'est lui-là. Et on dit, mais toi, il dit non. L'autre vient de signer, mais c'est lui-même qui m'a proposé. Et les gens, ils vont s'embrouiller. Donc, ils seront trois. Deux vont détruire un premier. Et puis, quand ils auront fini, ils vont te dévoiler qui est le chef de la conspiration. Et quand ils ont fini de dévoiler le chef de la conspiration, eux-mêmes, dans ton même bureau, ils vont s'auto-dévoiler. Mais toi-même, tu parles de ton camarade là. Et toi, il dit, mais toi aussi, Dieu va mettre de la confusion dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un est sur le point d'avoir une délivrance extraordinaire. Les choses qui étaient cachées, les gens le système qui s'était levé contre toi est sur le point d'être renversé totalement dans le puissant impressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Tu vas le vivre en live. Tu vas le vivre en live. Et vous allez voir ça. Vous allez le voir. Vous savez, il y a des choses qui sont arrivées dans cette nation qu'on n'a pas comprises. Souvent en Côte d'Ivoire, je vous assure, les mois qui vont arriver, les dévoilements, les gens vont sortir des livres, des ouvrages. On dit non, que en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes là. Il y en a qui vont venir, c'est nous-mêmes qui avons tué ici. C'est nous-mêmes qui avons fait ça. C'est nous. Oui. Et ce n'est pas seulement sur la Côte d'Ivoire, ça sera sur l'Afrique. Les gens vont t'expliquer comment ils ont exploité. J'étais surpris la dernière fois. Je vois un soldat qui a combattu au Rwanda, un Français. Il est passé sur France 24. Et il a écrit un livre pour montrer la complicité. Lui, il écrit sur une chaîne française. Pour dire non, c'est nous la France même. On est dans le génocide. Il est comme ça, sur France 24, chaîne nationale. Et je regarde, je dis, mais attends, de quoi il parle? Il dit, je vous dis, monsieur, et puis, non, c'était une dame qui l'interviewait. Il dit, dans ce livre, je vous explique, j'étais moi-même témoin. Quand nous sommes venus, les gens ont fait le génocide. On les a laissés passer. On a entretenu ceci. On dit, mais vous n'avez... Il dit, non, que lui, il doit dire. Et puis, il a écrit un livre. Ces choses-là vont s'amplifier. Parce que le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur se lève pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir avec ce passage. Maintenant, dimanche prochain, comme je vous l'ai dit, je suis en train de parler sur le fait de fermer la porte. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives dans le lieu secret, permets à Dieu de finir ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, parce que une fois que la connexion s'est faite, il commence à envoyer le miracle. Les anges qui commencent à intervenir et qui vont commencer à disposer la situation. Le miracle ne va pas se passer selon ton intelligence. Il a son plan. Mais quand tu es en prière, ton âme peut te bloquer dans ton... Pendant que tu pries, tu dis, oh Jésus, puis tu arrives, ton âme commence à réfléchir. Parce que dans ton âme, il y a ta raison. Ton raisonnement commence à dire, mais l'argent, où tu vas trouver ça? Tu connais qui est Abidjan ici? Ah, et toi aussi. Non. Et ta chair à côté va dire, bon, moi je pense que dans la vie, quand même, de temps en temps, il faut te prostituer un peu, ok? Oui, non, sérieux. Pendant que tu es coincé, tu vas voir, c'est là qu'un mec, ta chair va aller chercher quelqu'un qui a le sou. C'est ce qui vous empêche d'entrer en prière et qui va te dire, je finance les études de ta fille. Comme ça, oui. Il dit, mais ma chérie, la vie c'est la vie, donnant c'est donnant. Oui. Tout ça pour t'empêcher d'aller chercher la solution du lieu secret. Le raisonnement. Josaphat s'est appuyé sur Dieu. Si vous ne comptez pas sur Dieu, vous laissez votre chair vous influencer, vous n'allez pas avoir le miracle. Et il est rentré dans le lieu secret. Et de quoi est-ce qu'il est en train de parler? En fait, pour comprendre ça, il faut lire un psaume que nous connaissons très bien. Le psaume 91. Rappelez-moi le psaume 91, je vais finir avec ça. Amen. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme dur. Amen, on continue. Je dis, l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me... Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit là? Si quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut, Dieu le protège. Le filet de l'oiseleur, c'est toute la sorcellerie, les filets que les gens ont lancés contre toi,
Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous continuons. Allons-y. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Avançons. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Lorsqu'il dit la contagion qui frappe en plein midi, il parle de ce qui arrive à tout le monde autour de toi. D'une situation qui est généralisée et qui ne fait que contaminer les gens les uns les autres. La pauvreté, la misère, les maladies. Il y a des docteurs qui m'ont dit récemment, le taux de cancer en Côte d'Ivoire a progressé de 25%. Oui. Je parlais, on a les professeurs de cancérologie, ils se disent, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de cancer. Donc il y a un docteur qui me dit, est-ce que ce n'est pas un déchet toxique là? Est-ce que par hasard, bon, bref, qui est rentré dans la nappe phréatique et que sans qu'on s'en rende compte, parce que le taux de Côte d'Ivoire, du cancer en Côte d'Ivoire a explosé, on ne sait pas d'où ça vient. Ça a explosé. En fait, même c'est presque mondial. Le taux du cancer, c'est extraordinaire. Donc il y a des maladies comme ça qui sont dans l'ombre, qui sont des contagions. Il dit ce que tu n'as pas vu. Il dit il y a ce qui combat la nuit, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Et il y a ce qui aussi combat le jour, ce qu'on voit et ce qu'on sait. Donc là, on sait que peut-être c'est un cancer. Et les autres mots que nous ignorons. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen, continuons. De tes yeux, lisons ensemble. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge. Attends, tu vois, il dit, pourquoi tu vas voir la rétribution des méchants? Pourquoi tu seras protégé? Pourquoi toutes ces choses vont t'arriver? Car, conjonction de coordination qui dit, voici la cause. La raison c'est que Dieu est ton refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Avançons. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Avançons. Ils te porteront sur les pieds de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Alléluia. Donc il parle d'un ensemble de protection, d'intervention surnaturelle de Dieu, mais à condition, le verset commence par le verset 1, Psaume 91, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, tout ce qui est dit par la suite, c'est conditionné par celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur ouvre mes yeux pour regarder la version anglaise. Qu'est-ce qu'il appelle l'ombre du Tout-Puissant? C'est quoi l'endroit de l'ombre du Tout-Puissant? Parce que c'est très intéressant, l'ombre du Tout-Puissant. Lisons ensemble l'anglais, même si on n'est pas au culte multilingue qui vient après. Frère, débrouille-toi avec l'anglais de 6e, on va aller. On y va, 1, 2, 3. He that dwelt in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Même si tu n'as pas compris l'ensemble, il y a un petit mot qui te traite dedans. C'est quoi là? Sacred place. Si tu peux dire ça en français. Sacred place. Amen. Alors, la version anglaise dit, une fois que quelqu'un est dans le lieu secret, toute la suite arrive. 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Les anges vont te porter, les anges vont intervenir. Quand tu vas invoquer, tu seras répondu. Il va mettre son bouclier sur toi. Si tu es dans le lieu secret. Le problème, c'est que beaucoup ne vont pas dans le lieu secret. C'est le lieu secret où Dieu est. C'est là où il peut envoyer ses anges. Quand Josaphat y est arrivé, Dieu est intervenu. S'il restait là, dit, comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Rien n'allait se produire. On l'aurait tué sans que ce soit la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi le lieu secret. Alléluia. Dans la version d'Arby, ça ressort. Il dit, celui qui demeure dans la place secrète. Amen. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. C'est le lieu secret. Le lieu secret est l'endroit de ta victoire. C'est facile d'accès. Mais surtout, quand tu arrives, il faut fermer la porte. Amen.
Alors, comme je dis, le temps manque. Le sujet que j'avais prévu d'aborder dimanche prochain, il n'y a pas le feu. Amen. Amen. Donc, c'est un passage qui est simple que Jésus a donné, mais qui est plein de puissance. Et l'entrée dans le lieu secret est la grande clé des victoires des prières. Et c'est ce que David traduit. Il dit, attention, si quelqu'un arrive dans l'endroit qu'on appelle le lieu secret, les gens ne peuvent pas le toucher. Quels que soient les problèmes, Dieu intervient. Dieu le protège, Dieu le garde. S'il y a des maladies secrètes, des maladies connues, des maladies visibles, le Seigneur le préserve. Il est préservé. Il est préservé. Et c'est ce que, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, c'est quoi ton secret de prière? Apprends-nous à prier. Il dit, quand tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là va te répondre. La prière, ce n'est pas d'abord de trop parler. C'est une position intérieure. Amen. Alléluia. Donc écoute le message du dernier dimanche que j'ai donné. Prends-le. Prends toute la série que j'ai donnée sur... J'ai déjà parlé de ce thème. 7 secrets pour une vie de prière efficace. Tu prends cette série-là, tu réécoutes. Mais je vais te dire des choses qui sont... Je vais ajouter encore sur ce message. Amen. Quand tu te mets à genoux dans la prière, il y a des choses qui se passent en toi. Et tu dois en être conscient. C'est tout un ensemble de pensées qui viennent dans ton cœur. Il y a des pensées de la chair, il y a des pensées de l'âme. Et à un moment donné, tu rentres dans l'endroit qu'on appelle le lieu secret. Ça arrive à tout le monde. Quelquefois, c'est facile, d'autres fois, c'est difficile. Amen. Quand tu arrives, je vais te dire les caractéristiques du lieu secret. Il y a un calme intérieur qui vient en toi. Celui qui est dans le secret, il sait les phrases qu'il prononce à Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est là, Éternel, mon Dieu, mon roi, Éternel. Il ne sait même pas de quoi il parle. Éternel, mon Dieu, mon roi. Non. Ça, c'est dans la chair, on prie comme ça. Dans le lieu secret, c'est-à-dire quand tu dis Éternel, tu sens qu'il est vraiment là pour toujours. C'est comme si waouh, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Éternel. Waouh, éternel. Mon Dieu. C'est comme si ton esprit est conscient que c'est ton Dieu à toi. Mon roi. Chaque phrase, chaque mot de ta prière a un puissant poids. Quand tu es dans la chair et puis dans l'âme, là, c'est une récitation. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comme le toi dans les cieux sur la terre. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. On dit que ta phrase précédente, c'était quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit éternel. J'ai dit éternel, mon roi, mon Dieu, ou mon Dieu, mon roi, ou roi de... Frère, on dit tout le monde prie comme ça. Mais ça ne marche pas, c'est quelle prière? Ce sont des prières de la chair. Tu es en train de prier dans la cour. Rentre dans la chambre. Tu n'es pas dans la chambre là. Amen. Tu n'es pas dans la chambre, tu es dans ta chair. Tu fais des récitations parce que tout le monde prie à côté de toi. Amen. On va toucher tout ça. Les prières, vous faites, à un moment donné, ton téléphone sonne et puis tu coupes ta prière pour aller prendre. Ça, ta chambre est ouverte. Quand la chambre est fermée, tu n'entends même pas ton téléphone sonner. Tu es là. Oh, éternel mon Dieu, qui est semblant à toi. Tu ouvres ta porte. Frère, ça gâte la prière. Ce n'est pas des prières efficaces. Tu coupes la connexion. On télécharge, c'est coupé. On commence le téléchargement, on commence. Allez, on envoie, connexion. Et puis c'est là maintenant, un enfant crie au salon. Maman. Tu t'en vas. Quand tu arrives, Dieu dit, on reprend. Je dis, je voulais quoi? Non, je voulais un miracle d'un enfant. Il dit, j'ai commencé, ton enfant là, il sera puissant. J'ai commencé à le télécharger. L'enfant arrive. Donc Dieu constitue dans l'esprit de moi ses pieds. Les anges viennent, ils commencent à réparer les choses. Et puis tu coupes les prières chaque fois. Oui, je m'en fais quoi? Tu sors du lieu secret. Et tu reviens encore. On reprend le téléchargement. Ma fille, ça va aller. Tu vois? Comment est-ce qu'on prie efficacement? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit avec toi. Amen.